novembre 2015, je revenais d'une réunion, j'étais à moto dans les rues de Paris et puis je me suis un petit peu perdu et puis je suis passé à côté d'un camion qui m'a pas vu et qui m'a écarté de son chemin et roulé sur le pied. Donc j'étais à l'arrêt, j'étais pas en train de rouler, je suis pas tombé par terre, mais c'était un gros pneu, un camion de transport de matériaux et c'était relativement lourd. Donc il m'a roulé sur le pied, ça a tout cassé, le pied, la cheville. Donc le soir même, les pompiers m'ont amené à l'hôpital, le chirurgien a regardé, il m'a dit on va vous réparer ce soir, demain matin vous avez encore votre pied mais c'est pas sûr que ça aille bien après, donc on verra plus tard si c'est nécessaire d'amputer. Et une semaine plus tard, c'était nécessaire, ça se voyait. Et je suis sûr et certain d'avoir fait le bon choix maintenant, puisque je peux faire énormément de choses et j'ai plus tant de douleur que ça. Alors actuellement, je suis agent de développement au comité du Finistère Badminton. Donc de formation, je suis entraîneur, donc j'ai entraîné et coaché nombre de joueurs en Isère du côté de Grenoble, de haut niveau et de très haut niveau. J'ai fait quelques missions nationales, quelques compétitions internationales. Et là, actuellement, c'est de soutenir les clubs du Finistère. On en a 23 en ce moment. Et on est à 1760 licenciés. Donc c'est plutôt pas mal, c'est en progression par rapport aux années précédentes. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les clubs pour pouvoir mettre en place des nouveaux projets, pour pouvoir justement donner des opportunités aux personnes en situation de handicap de faire du badminton. Créer des compétitions, gérer les compétitions. Donc je fais beaucoup de gestion des opérations quotidiennes, donc les compétitions, les formations, les stages pour les jeunes, les formations pour les dirigeants aussi. Et puis à terme, l'objectif, ça sera d'avoir plus de clubs qui nous rejoignent ou alors de créer des clubs là où il n'y en a pas encore dans le Finistère. Et puis ce que j'aimerais, c'est me servir de l'aspect très touristique du Finistère pour augmenter la pratique pendant l'été, faire en sorte que les touristes qui viennent ou alors les joueurs de badminton français ou même européens et mondiaux qui viennent passer des vacances dans le Finistère puissent quand même continuer leur pratique, trouver quelques stages, trouver quelques compétitions à faire l'été pour qu'ils n'aient pas à couper pendant un mois ou deux. Ouais, j'ai commencé tôt, j'ai commencé en minime, donc j'avais moins de 15 ans en région parisienne. Je faisais des résultats qui étaient honorables sans être magnifiques. Et puis j'ai fait une petite pause parce que mon père est parti travailler en Afrique, donc je me suis arrêté un petit peu à ce moment-là. Et quand je suis revenu faire mes études à Grenoble, j'ai repris. Et puis très rapidement, je me suis investi dans le club comme entraîneur bénévole. Je suis devenu président, club qui était en première division nationale. Et puis je poursuivais mes études, ou j'étais un peu à la poursuite de mes études en même temps. Et puis un jour, un poste a été créé au club pour un entraîneur et un agent de développement. Et je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresse de tester ça. Donc j'ai arrêté mes études, j'ai pris ce poste-là en me disant, bah, je vais voir combien de temps la passion perdure. Et ça a duré pendant longtemps, donc j'ai fait 15 ans à Grenoble. Grenoble est comité de l'Isère. Et puis après, je suis parti au bout de 15 ans à la fédération à Paris. C'est là où, au bout de 6 mois, j'ai eu mon accident. Et puis maintenant, je continue. Je suis revenu donc, dans le badminton dans le Finistère. Et puis de temps en temps, j'ai quelques missions internationales. Donc ça me permet de voyager énormément, donc ça, c'est pas mal.